Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Et mon père? Il va arriver. Merci. Papa, où est-ce qu'ils emmènent mon père? Je suis désolé, mais la déposition de votre père est beaucoup trop incohérente. Je vous ai seulement dit la vérité. C'est très incohérent. Il va être mis en examen, mais comme il s'agit d'un crime grave, il va devoir être placé en détention provisoire. Mais mon père est innocent. Oui, mais pour l'instant, il est soupçonné d'être le seul responsable de l'attentat contre Monsieur Alejandro Non, je vous Noriega. en prie, n'emmenez pas mon père, je vous en supplie. Laissez-moi lui parler une minute. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Papa, je vais pas te laisser en prison. Je te jure que je vais me battre pour te sortir de là. Je te jure que je te laisserai pas ici. S'il vous plaît, mademoiselle. Il peut pas partir comme ça. Sophia, chérie, tout se passera bien, tu vas voir. Mais ce n'est pas juste, papa. Écoute-moi bien, Sophia. Je veux que tu restes calme. Tout va finir par s'arranger. Non, je veux pas qu'il t'emmène. Sophia, chérie, essaie de te souvenir de ce que disait ta mère. Tu ne dois pas avoir peur du destin. Alors sois confiante, hein? Sois confiante. Allez, allons-y. Non, 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 attendez, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie. Mon père n'a rien à voir ma là-dedans. chérie. Je suis désolé, mais la seule preuve que nous ayons de cet accident implique directement votre père, le présumé coupable. Alvaro, Salut, ma beauté. je pensais pas que t'allais venir. J'étais juste au travail, mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as posé un lapin hier soir? Je devais pas parler à ton père, non? Ouais, bah c'est juste qu'il y a eu du Bon, changement. alors, il s'est passé quoi? Il s'est rien passé. En fait, j'ai une surprise pour toi. Ah oui, et qu'est-ce que c'est alors? Tadam! Et voilà la surprise. Je suis partie de chez moi. Ça y est, je suis enfin prête à vivre avec toi. Ouais, d'accord, c'est génial, mais j'ai nulle part où t'emmener, moi. Eh ben, c'est un problème que tu vas devoir résoudre rapidement. Parce que j'ai tout laissé pour toi. Alors débrouille-toi. Mon père serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. Et tous les gens qui le connaissent peuvent vous dire quel genre de personne il est. Écoutez, le fait que votre père soit en détention ne veut pas dire qu'il est forcément coupable, d'accord? Alors pourquoi ils l'ont emmené? Tout ce qu'il peut déclarer est important pour comprendre ce qui s'est vraiment passé pendant cet accident. Il y aura un procès, et le juge décidera s'il est innocent ou non. En attendant, je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire. Eh bien, trouvez-lui un bon avocat. D'accord, mais je n'ai pas d'argent. Dans le bâtiment d'en face, ils pourront vous désigner un avocat commis d'office. Ils travaillent gratuitement. Mais ils sont souvent débordés. C'est pourquoi je vous recommande de trouver quelqu'un de compétent et de confiance. Et quand est-ce que le procès aura lieu? Ça dépend du juge, mais je vous suggère vraiment de trouver un avocat le plus vite possible. Parce que pour le moment, votre père a plus d'éléments contre lui qu'en sa faveur. Est-ce que je peux aller lui parler, s'il vous plaît? Écoutez, il faut d'abord suivre toute la procédure, passer par le médecin légiste, finir de remplir quelques formalités. Il y a de fortes chances pour que vous puissiez le voir ce soir ou demain matin. Veuillez m'excuser. Oh mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je t'en prie. Comment je vais faire pour le sortir d'ici? Éclaire-moi, mon Dieu, je t'en prie. C'est toi qui voulais que je vienne vivre avec toi, non? Bah ça y est, je suis là. Tu dois me comprendre. Rebecca, ce n'est pas aussi facile. Si tu viens chez moi, ce sera bien plus difficile que ce qu'on imaginait. Tu comprends? Pourquoi? Tout d'abord parce qu'Eduardo n'est pas vraiment content, à cause de l'ordonnance de l'éloignement. Il s'est beaucoup énervé parce que tu n'as pas réussi à convaincre ta sœur. Et c'est pour ça qu'il ne nous soutiendra pas. Et on a besoin de lui pour vivre ensemble? Eh bien, de lui, non. Mais de son argent, si. Oh non, 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 j'arrive pas à y croire. Écoute, tu as eu la possibilité de changer les choses. Tu aurais pu faire quelque chose à ce moment. Tu crois que j'ai pas essayé?
Je l'ai fait. Et alors? Ma sœur est une idiote. Et elle s'est mis en tête qu'elle allait s'en sortir toute seule. Elle changera pas d'avis. Oui, peu importe. Eduardo est super furieux. Alors tout ce que je peux te proposer, c'est de t'emmener dans un appartement à Los Cabos. Et de te voir. Un appartement. Bon, bah ok. C'est toujours mieux que de retourner chez moi. Oh, j'avais besoin de faire un break. On a tellement travaillé ces dernières semaines. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on commence déjà à voir les résultats et ça me rend super heureuse. L'hôtel se refait enfin une santé et on dirait que tout semble se dérouler pour le mieux. Ouais. Écoute, je dois te raconter ce que Sofia a fait à Eduardo. Oh, je m'attends à tout venant de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'avère qu'elle vient d'obtenir une ordonnance d'éloignement pour qu'Eduardo ne s'approche plus d'elle. Quoi? Mais t'es sérieuse? Alors que c'est elle qui lui tourne autour, t'imagines? Franchement, je comprends vraiment pas cette femme. Si c'est pas avec l'un, c'est avec l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Ah, je sais pas, mais bon, je dois quand même avouer que je l'imaginais vraiment pas comme ça, elle. Je te l'avais dit, Karen. Je Ça sais. se voyait qu'elle était intéressée. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va se passer avec Eduardo? Bah, il peut plus s'approcher d'elle. Mais maman m'a dit que Lucia était tellement en colère qu'elle a accepté qu'Alejandro aille lui parler. Quoi? Ouais, et c'est pour ça qu'il est allé la voir hier. Comment? Alejandro est parti voir Sofia? Je vous sers autre chose, madame. Non, merci, Hugo. En réalité, je voudrais juste me changer un peu les idées. Alejandro m'inquiète vraiment beaucoup. Puis-je vous demander pourquoi? Vous savez qu'Alejandro vient de franchir une étape très importante pour l'entreprise. Mais c'est justement ça qui me déroute le plus. Parce qu'en affaires, c'est l'homme le plus brillant qui soit. Mais sur le plan personnel, par contre, il commet beaucoup d'erreurs. Ah, vous Oh, croyez? bien sûr. Il y a quelque temps, on s'est disputé. Mais je n'aime pas qu'on soit comme ça. Moi, je cherche seulement à les soutenir par tous les moyens possibles. Et surtout, de maintenir notre famille unie. Et vous y arrivez plutôt Oh, bien. je ne sais pas, Hugo. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à croire que tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années, une femme puisse le jeter comme ça, d'un coup. Excusez-moi, madame, mais ce que vous avez construit est là et plus solide que jamais. Non, non, Hugo, ce n'est pas vrai. Oui, mais de mon point de vue, si. Vous avez donné des armes à vos enfants, les avez rendus forts. Vous leur avez appris à défendre leurs convictions, à se battre pour ce qui leur appartient, et ils s'en sont plutôt bien sortis. C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Hugo? Ils sont un peu perdus. Mais l'un d'eux va se rendre compte qu'il a tort, et alors il va chercher à se rapprocher de l'autre, et reconnaître ses erreurs, et finalement, il lui demandera pardon. Tu crois? J'en suis certain, madame. C'est pas vrai. Alors bonjour, vous êtes maître Hernandez? Vous allez bien? Je suis mademoiselle Sofia Chavez. Je vous avais déjà appelé pour vous demander conseil. J'ai besoin de vous voir. Comment? Pour vous voir, je dois vous payer aujourd'hui? Non, ne vous inquiétez pas, au revoir. C'est pas possible, pourquoi? C'est qui? Ça vient de chez moi. C'est sûrement Sofia qui regrette déjà toutes les choses qu'elle m'a dit et qui veut que je revienne à la maison. Elle est folle. Tu vas pas me dire ce qui s'est passé, hein? Bah, on s'est disputé, c'est tout. Aïe, aïe, ok. Et c'est pour ça que t'es avec moi? C'est bon, arrête de me poser autant de questions. Tu comptes lui répondre ou pas? Non, qu'elle se débrouille. C'est pas vrai.
Salut Sophia. Comment tu vas? Tout va bien? Mal. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté mon père. Quoi? Pourquoi? La police l'accuse d'avoir quelque chose à voir dans l'accident d'Alejandro. Mais ce n'est pas vrai. Je sais. Toi et moi, nous le savons. Mais pas la police. Ah, Sophia. C'est triste. Tu veux que je vienne à La Paz? Non, 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 non. Surtout pas, surtout pas. Tu as ton travail et je ne veux absolument pas te causer de problème. C'est juste que je n'avais personne à qui me confier et j'ai pensé à toi. Ça te dérange pas? Écoute, je t'ai déjà dit que je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Il faut que je trouve un bon avocat et que je patiente. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Tu as déjà quelqu'un? Non, et justement, il y a pire. Je n'ai pas d'argent non plus. Sophia, dès que j'aurai un jour de congé, je viendrai te voir et je t'apporterai de l'argent. Quoi? Non, 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 bien sûr que non. Attends, je ne te demande pas ton avis. Je vais venir te voir et t'apporter cet argent, point final. Merci beaucoup. Je t'aime. Oui, entre. Je suis très heureuse de te voir. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Je me suis inquiétée pour toi. Je vais bien. Au fait, tu as pu régler le problème que tu avais hier? Ouais. Parfait. Bah, tu aurais pu m'écrire. Mais je suis vraiment ravie que tu aies pu le résoudre. Tu y arrives toujours. Pour être honnête, j'ai dû partir. Et tu es allé où? Il fallait que je parle à Sophia. C'est bon? On y est. Est-ce que tu vis ici? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Ben, disons que je m'étais toujours imaginé que t'avais une maison. Mais non, voyons. Ici à Los Cabos, elles sont hors de prix. D'ailleurs, je suis juste locataire. Ah, c'est pas à toi? Non, c'est un problème? Non, non, tout va bien. C'est encore Sophia. Et tu vas lui répondre? Ouais, bon. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu finis par répondre. Qu'est-ce que tu veux? Rebecca. Ils ont arrêté papa. Quoi? Il a été arrêté? Oui. On a besoin d'un avocat et d'argent pour le faire sortir. Sinon, il va finir en prison. Mais pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il a témoigné qu'il est soupçonné d'être responsable de l'accident d'Alejandro. Non mais c'est pas vrai, il a rien fait. Je sais. Mais maintenant, il faut pouvoir le prouver au juge. Rebecca, nous avons besoin d'aide. Je te rappelle après. Qu'est-ce qui se passe? Emmène-moi voir Eduardo. Dis-lui que c'est urgent, je dois lui parler. Ça m'aurait fait plaisir de t'accompagner. Non, parler avec elle, c'est quelque chose que je devais faire seul. D'accord, mais ça faisait un moment que tu n'avais pas vu cette femme. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Alors raconte-moi, comment tu vas? Il s'est passé quelque chose? Je devais éclaircir toute cette histoire avec Eduardo. Qu'elle puisse m'expliquer. Écoute Alejandro, tu as toujours la tête froide et tu as toujours su sentir les choses, mais cette femme te rend malheureux. Et je n'aime pas te voir comme ça, franchement. Ce n'est pas la faute de Sophia. Tu as vu? Je crois que Sophia arrive à faire ressortir le pire en toi. Et tu ne mérites pas ça, Alejandro. Mais je ne te dirai plus rien parce que je t'ai fait une promesse. Par contre, je te demande de faire attention à l'influence que cette femme a sur toi. Alors, voyons. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un type qui prétend être thérapeute. Il est censé pouvoir m'aider avec des exercices un peu comme la rééduque. C'est vrai, mais c'est super. On va vite voir si ça peut vraiment m'aider. Malena, arrête. Tu ne préfères pas que je t'emmène voir un spécialiste? Avec quel argent? Je sais pas, mais je peux économiser pour quelques séances. Écoute, attends un peu. Laisse-moi essayer avec ce truc. Si ça fonctionne, je te jure que si je sens que je progresse, tu seras la première à le savoir. D'accord. Ça marche. Béni soit Blanquita. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux quoi? Ils ont arrêté mon père.
J'avais déjà dit à ta sœur qu'Alejandro voulait faire ça. Je sais, mais t'es le seul qui puisse nous aider à régler ce problème. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça pour vous? Mon père est âgé et tu sais qu'il devrait pas être en prison. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider, mais je peux pas. Eduardo, tu sais bien ce que tu as fait. Ouais, mais tout ça, ça appartient au passé. Et je suis vraiment désolé, mais là, je dois retourner au boulot. Eduardo, moi je t'ai toujours aidé. J'ai dit à Alejandro ce qu'Alvaro m'avait demandé. Je t'ai laissé seul avec Sofia. Et tu as aussi reçu des choses en échange. Alors je ne te dois plus rien. La seule chose que je te demande, c'est que tu m'aides. Tu sais que je serai toujours de ton côté, tu le sais. Même si je le voulais, je ne pourrais rien faire. Pourquoi? Je te rappelle que j'ai une ordonnance d'éloignement. Ta sœur m'a dénoncé et je ne peux même plus m'approcher de chez vous. Du coup, j'ai les mains liées, je suis désolé. Alors, attends, voyons voir. Alors là, je pourrais mettre ma petite table ici. Et là, si je fais de la place, j'enlève le frigo et je pourrais peut-être... Ah, non, franchement, rien ne va rentrer, bon sang. Poncho doit vraiment me donner un coup de main avec mes affaires, là. Votre appel va être transféré vers la messagerie vocale. Allô? Salut, Sofia, c'est Fausto. Bonjour, Fausto. Excuse-moi de te déranger, mais je cherche à joindre ton père. Il a des problèmes, il vient d'être arrêté. Comment ça, il a été arrêté? Mais pourquoi? Fausto, la situation est vraiment grave. Non, attends. Explique-moi ça plus lentement, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils l'ont convoqué pour qu'il témoigne au sujet de l'accident d'Alejandro et ils n'ont pas laissé repartir, sous prétexte qu'ils le considèrent comme un suspect. Mais tu dois forcément pouvoir faire quelque chose. Crois-moi que j'aimerais pouvoir vous aider. Et tu sais à quel point je tiens à ta sœur. Moi, je l'aime. Malgré tout ce qu'elle m'a fait et tout ce qui s'est passé, je continue de l'aimer. Alors ne l'abandonne pas. Elle va très mal, Eduardo. Tu sais pas à quel point elle souffre de savoir que notre père est en prison. Mais je ne peux rien faire. Peut-être que c'est mieux ainsi. Et le mieux pour qui? Pour tout le monde. Tu sais, même si ça me fait beaucoup de peine, il faut que je prenne mes distances avec vous. Non, Eduardo. Écoute. Je sais que si t'arrives à régler ça, Sofia te sera redevable. Crois-moi, toute sa vie. Ça m'intéresse. Moi, j'ai très envie de continuer à me battre pour Alors elle. fais-le. Mais cette fois, ne fais rien de stupide comme la dernière fois. Écoute, je suis prêt à aller témoigner pour aider ton père et lui payer le meilleur avocat. Ça nous aiderait beaucoup. Par contre, faut me rendre un service. Merci. Je t'en prie. Grâce à notre nouvel ami, Luis s'est enfin décidé à faire sa rééducation. T'en penses quoi? Excuse-moi, Malena, en fait, je t'écoutais pas vraiment. Ah, je n'avais presque pas remarqué, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que j'ai appris que... mon pote Poncho a été arrêté. Oh, bon sang. Et tu sais pourquoi? Bah, c'est une longue histoire. que j'ai commandées. Disons qu'il se trouve que mon pote est dans un sacré pétrin et qu'il a besoin d'aide. D'accord, et alors, comment est-ce qu'on peut l'aider? Pour l'instant, juste en allant le voir. Bien sûr, seulement si ça ne te dérange pas que demain je me rende à la base. Non, bien sûr que non, et il faut que tu ailles voir ton ami. Merci beaucoup. Moi, j'aime que tu sois quelqu'un de bien et que tu aides tes amis. Oh, Malena. J'ai plein d'autres qualités. Et j'espère qu'un jour tu te décideras à les découvrir. Alors pour l'instant, tu peux prendre cet argent. Non. Ça te permettra de pouvoir aider ton ami. Non. Allez, Non, proteste je peux pas pas, accepter. prends-le. Oh, Malena. C'est bon. Merci. Tu es enfin là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est notre anniversaire? Non, c'est juste une surprise. Je voulais te préparer quelque chose de romantique. Merci. Je me suis souvenu à quel point tu aimais ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Alors j'ai pensé faire tout ça pour te rappeler combien je t'aime. Et que tous les jours,
Tout le temps, tu es dans mon cœur. Et que je suis immensément heureux d'avoir cette chance de te reconquérir. Ça te plaît? Oui, c'est une super attention. Santé. À nous. Et en plus, chaque jour je t'aime un peu plus.